Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, avec Thierry Colombier, nous avons l'immense plaisir de recevoir à nouveau le Père Bernard Fauvarc. Bonjour Père. Bonjour. Bonjour Père. Alors, Père Bernard Fauvarc, je rappelle que vous êtes prêtre de la Compagnie de Jésus à Lille, membre actif de l'amitié judéo-chrétienne de France, pionnier et acteur infatigable du dialogue judéo-chrétien. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes venu à Nantes, alors que vous allez fêter vos 102 ans en janvier prochain. Vous étiez hier soir à la maison diocésaine pour donner une conférence à l'occasion de la rencontre annuelle de notre évêque, Monseigneur Perceroux, avec la communauté juive. Alors, dans les deux précédentes émissions, nous avons évoqué votre rencontre avec Israël et puis les modalités de votre engagement dans le dialogue, et notamment la réalisation de petites brochures destinées à un large public. On pourrait dire tous ces fidèles assidus à la messe du dimanche et qui n'ont pas la moindre idée des origines juives de leur foi et se sentent très loin des juifs. Alors, certains dans le dialogue se découragent des résistances. Vous ne vous découragez pas, vous ne baissez pas les bras, mais vous essayez de rejoindre les gens par des moyens simples, très pédagogiques. Alors, vous en avez fait presque une vingtaine de ces petits livrets. Et pour vous, Père Fauvarc, il n'y a pas de retraite. Vous continuez, il y a urgence, et vous avez... Alors, c'est cette année que vous avez réalisé la dernière de ces petites brochures ? Oh, la troisième au moins. Oh, oui, je ne sais plus combien. Mais c'est la dernière, c'est cette année. C'est la dernière qui vient de Oui, sortir. mais c'est cette année que vous l'avez écrit, ouais. C'est ça ? Alors, elle s'intitule, il y a un mois, donc en fait, en octobre 2024. Ouais. Alors, elle s'intitule « Pas d'église sans Jésus, Israël et la Torah ». Ouais. Ça passe par Jésus, mais ça nous relie à Israël. Ouais. Donc, en résumé, on peut dire « Pas d'église sans Israël ». C'est un titre fort qui interpelle. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu le sens de ce titre très, très provocateur ? Bon, d'abord, oui, merci beaucoup. En couverture, il y a un arbre. Oui, ça, il faut le dire. Les auditeurs ne le voient pas, oui. Un tronc et des racines. Tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas d'arbre sans racines. Il n'y a pas de feuilles sans racines. Il n'y a pas de branches sans racines. Nous sommes les branches. Et nous, chrétiens, protestants, catholiques et orthodoxes, nous sommes les branches. Mais nous sommes, adhérents à Jésus-Christ, c'est notre foi fondamentale, Jésus qui nous sauve, Jésus qui est notre Rédempteur, etc., etc. Mais Jésus est juif. Et Jésus, il est nourri, il est, on peut dire, envahi par la Torah et il est fils d'Israël. Il est fils de Marie, la juive. Oui, il faut le redire. Et fils adoptif de Joseph, le juif. Et il arrive après toute une généalogie que les apôtres, que les évangélistes, surtout Matthieu, décrit, qui remonte à toute l'ascendance juive de Jésus. Oui. Jusqu'à Abraham, en fait. Oui, qui remonte à Abraham. Oui. Donc, voilà. Oui. Et nous sommes enracinés dans ce peuple, oui. Par Alors, Jésus. Si on reprend l'image du livret, vous avez effectivement l'arbre, les branches que nous sommes. Le tronc, c'est Jésus. Et les racines, c'est Israël et la Torah. Et la Torah. Israël, inséparable, on va y revenir. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est la façon dont je vois l'image, c'est que les fleurs sont le lien entre l'Église et Israël. Israël est aussi dans les fleurs, comme les chrétiens. Ah ben bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de fleurs aux racines, de toute façon. Et voilà, c'est la sève, qui s'épanouit dans la fleur. Et dans la mesure où je ne suis plus en rapport avec les racines, je vais mourir. Oui. Je vais m'étioler. Oui. Je vais me dessécher. Ça, c'est bien certain.
C'est pour ça que le retour aux racines, il est capital. Et moi, je dis, c'est urgent aujourd'hui de revenir aux racines. C'est la sève vivifiante, oui. Le Concile Vatican II a dit un coup d'arrêt à l'antisémitisme dans l'Église, mais ça suffit pas. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Même si déjà, il y a quand même du chemin. Il y a du chemin de fait. Mais vous avez témoigné... Auprès d'une certaine élite, hein, on n'oserait pas dire dont nous sommes, ça c'est grâce à Dieu, mais n'empêche, il n'y a pas encore suffisamment de courant qui passe. Le chemin qui a été fait, c'est Jean-Paul II était très clair là-dessus, il a ouvert les portes. C'est un chemin pour ouvrir les portes et maintenant tout le travail est à faire pour rentrer et explorer finalement cet univers, l'univers hébraïque que le peuple juif porte. Et pour prendre conscience que quand nous prions le Dieu d'Israël. C'est dans les psaumes que nous disons tous les jours. Oui, en fait. Mais oui. On prie le Dieu d'Israël et on prie Jésus qui est lumière des nations et gloire d'Israël. Gloire d'Israël. Donc, qui est la réalisation de la promesse faite aux enfants d'Israël. Il n'y a pas de séparation entre eux et nous. Nous sommes insérés dans ce peuple. Il n'y a plus qu'un peuple, c'est le peuple de Dieu, juif et chrétien. C'est Saint Paul qui dit ça. Saint Paul. On ne peut pas. Oui. Si je me sépare des Juifs, je me sépare du Christ. Voilà. Ou je déforme le Christ. J'en fais une idole. On le défigure, oui. Oui, c'est très important. Alors, pas d'église sans Israël, pas d'église non plus sans la Torah, parce que ça fait un tout avec Israël, c'est ça. Ouais. Alors, il faut peut-être définir ce qu'on entend par la Torah. Hein, c'est très important. Combien Oui. Torah, d'une manière superficielle, on le traduit par la loi. C'est faux. C'est une traduction... C'est pas complètement faux, mais n'empêche, si ça n'est que ça, c'est faux. C'est faux parce que la Torah, comment la définir? C'est une vie. La Torah, c'est pas simplement des prescriptions qu'il faut suivre, des commandements. Pour vous dire, par exemple, les 10 paroles, qui sont les 10 commandements, nous partageons ça avec les Juifs. Mais les Juifs ne disent jamais commandements. Ils disent les 10 paroles, c'est-à-dire la Torah, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas mort, c'est pas quelque chose que je lis, c'est quelque chose que j'entends pour vivre. La Torah m'aide à vivre. Alors, ça comprend, disons, dans la compréhension juive, tout le Pentateuque, d'abord les 5 premiers livres, les premiers, ensuite, par extension, toute la Bible hébraïque, les 5 premiers livres plus les autres livres, puis, par extension encore, c'est tous les commentaires rabbiniques qui ont suivi. Oui. Le Talmud, qui sont des commentaires, et puis l'enseignement qui continue à travers les siècles à se transmettre. Ce n'est pas une loi qu'on transmet, c'est une manière de vivre, c'est quelque chose de dynamique qui m'aide à faire que ma vie, elle soit valable, elle soit pas une vie quelconque, elle soit une vie selon les plans de Dieu. Oui. C'est le code de bonne conduite qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Dit à Moïse, au peuple juif, faites ceci et vous vivrez. Fais cela et tu vivras. Et tu vivras. C'est une source de vie, la Torah. Très intéressant ça. Une source de vie. Oui. Si je ne m'abreuve pas à la Torah, je vais mourir éternellement. Oui. Hein? Donc les commandements, c'est pas des paroles, c'est pas des ordres, c'est des propositions de vie. Fais ça et tu vivras. Et qui nous oblige aussi à interpeller la parole. C'est-à-dire souvent les chrétiens disent il faut être interpellé par la parole de Dieu, alors que les juifs disent il faut interpeller la parole de Dieu. C'est beaucoup plus actif face à la parole. Ça c'est sûr. Alors, il faut la questionner, c'est ce qu'ils font eux, dans l'étude. Et oui. La prière juive, sinon ça reste au niveau sentimental, au niveau des bonnes intentions. C'est vrai que c'est mieux d'être bon, gentil avec son voisin, mais encore faut-il prendre les bonnes décisions lorsqu'on est dans des dilemmes moraux. Donc, et là, la parole de Dieu nous aide lorsqu'on l'interpelle, lorsqu'on l'interprète, à trouver la bonne direction, le bon cap. Et elle va dans le sens de la vie, de la vraie vie. Toujours. De la vie éternelle. Voilà.
pas simplement de mes petits intérêts ou de quelques calculs plus ou moins humains. Hein. Et l'enseignement de Jésus s'est situé dans cette démarche-là, qui est la démarche du peuple juif, finalement, qui est le peuple partenaire de l'Alliance. Et alors la prière juive fondamentale, c'est écoute. Écoute. Écoute Israël, Shema Israël. Le nom de la Bible juive, la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque et les autres livres hébraïques, les prophètes, hein, ça s'appelle le Tanakh. Et le mot Tanakh veut dire lobe de l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah qui est incluse dans tous ces livres doit s'écouter, pas se lire. C'est Dieu qui me parle. Et si je n'écoute pas cette parole, j'en fais une espèce de texte vénérable, mais enfin, pas plus... L'écouter et la transmettre aussi. La transmettre à la transmission. Ce qui nécessite un renouvellement constant selon les situations, selon les générations, selon les âges. Donc c'est une dimension très importante. Je ne peux pas me reposer sur ce que je sais. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, la Bible, j'ai déjà lu. Hein. » Comme s'il s'agissait de lire la Bible. Mais non. C'est infini. C'est infini ce que j'ai à découvrir. C'est tous les jours nouveau. Tous les jours. Oui. Ah oui, parce que Dieu ne parle pas la même chose chaque fois. Il n'arrête pas de parler. Hein? Il me crée sans cesse par sa parole. Mais si on se met dans cette écoute, c'est ça. C'est la fonction de la liturgie, de réactualiser aujourd'hui l'histoire. Le même passage d'évangile que j'ai lu hier va me parler différemment oui, aujourd'hui. Oui. C'est d'où l'étude pour les Juifs capitale. Le Maharal de Prague disait « Demain est un autre monde ». Donc, à partir du moment où je passe à demain, je passe dans un autre univers, une autre vie, une autre... Et nous, chrétiens, on a beaucoup à apprendre de ce souci d'études, en permanence. On ne peut pas en rester à ce qu'on sait. Ça ne suffit pas. Dans le judaïsme, est-ce qu'on ne compare pas un peu justement ce travail avec la parole comme si on labourait la terre, on retourne indéfiniment et on extrait du nouveau à chaque fois? À chaque fois, Jésus. Il nous appartient de cultiver, mais pas de récolter. Donc, on peut récolter de ceux qui ont cultivé avant nous, mais on ne peut pas cultiver et récolter en même temps. Oui. Chaque chose a son... Alors, la Torah, elle est inséparable d'Israël. La Torah est inséparable d'Israël. Alors écoutez, moi je vais vous répondre en lisant un petit texte. Allez-y. Qui est du père Jean Massonnet. Oui. Il a fait un petit article remarquable. Entre deux, j'en profite pour vous conseiller une petite revue qui s'appelle Sens. Elle est éditée par l'Amitié judéo-chrétienne qui est à Paris. Hein, je peux vous donner les coordonnées si vous voulez après. Mais ce numéro de Sens de janvier-février 2024 est consacré au nom des Juifs à Jésus. Et avec un sous-titre « Sens positif du nom juif à Jésus ». Voilà, le nom, le refus des Juifs. Ça paraît incroyable. Voilà. Alors, voilà ce qu'il dit dans son article. La Torah, c'est inséparable d'Israël. Selon Rachi, interprète reconnu de la tradition d'Israël, le monde a été créé pour la Torah et pour Israël, pour qu'Israël garde la Torah garde la Torah. Une tradition reconnaît que l'univers serait retourné au tohu-bohu primitif si Israël n'avait pas accepté la Torah. Le Saint béni soit-il mit une condition aux œuvres de la création et leur dit « Si Israël accepte la Torah, vous subsistez. Sinon, je vous fais revenir au tohu-bohu. » Le monde repose en effet sur elle. La Torah, loin d'être une entité à part, est indissociablement unie à Israël, dont la vocation est d'en être l'expression vivante. De par son être même, Israël autorise cette Torah à être efficiente dans le monde et là encore, et à en assurer l'existence.
Pour que le monde subsiste, il faut que le projet créateur de Dieu soit reçu par les humains auxquels il est destiné, et Israël est leur représentant. Ouais. Voilà, c'est le partenaire, c'est Israël qui est partenaire de l'alliance que Dieu veut faire avec l'humanité. La Torah leur est confiée. Et oui. Leur est confiée. Et nous en bénéficions, à condition d'y aller chercher quelque chose, bien sûr, de s'y intéresser. De boire à la source. Oui. De boire à la source. Boire à la source. Oui. C'est pas des lectures que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on s'en imprègne, on s'en imbibe, on la digère, on la mâche. Oui. Hein. D'ailleurs, les Juifs, ils la connaissent par cœur. Oui. C'est leur force, ils se meuvent dedans, ils font les liens entre les passages. C'est extraordinaire de voir leur aisance. On en est loin, hein, mais... C'est dans leur gène, oui. Dans leur histoire, dans leur identité, oui. Alors, que faut-il entendre par Jésus Torah vivante? Ah, Jésus, Torah vivante. Ah ben oui, Torah vivante. Eh bien, les maîtres juifs, normalement, devraient être tellement imbus de la Torah qu'ils deviennent comme des Torahs vivantes. C'est-à-dire que la Torah se vit. C'est pas un texte à lire, on l'a dit. Oui, c'est ce qu'il faut bien... Si elle se vit pas, c'est pas la peine. S'incarner. Donc, plus un rabbin ou un maître juif est imprégné de la Torah, plus il devient une Torah vivante. Mais aucun juif n'a pu, on peut dire, assimiler la Torah à tel point qu'il en devient comme une Torah vivante, complètement vivante. Il n'y a que Jésus. Oui. Il n'y a que Jésus qui a pu observer totalement, en être imprégné à ce point que quand on l'entendait, quand on l'écoutait, il était devenu Torah vivante. Oui. Hein? Et quand j'adhère à Jésus, j'adhère à la Torah. Oui. C'est-à-dire que toutes ces petites prescriptions qui paraissent quelquefois anodines ou un peu mesquines, hein, toutes ces petites prescriptions-là, Jésus les a observées à sa façon, à lui. Et quand j'adhère à Jésus, j'adhère à la Torah. Oui, ça c'est très important. Très important. C'est une expression même de la commission du Vatican. Oui, tout à fait. Hein, de 2015, ouais. Décembre 2015. C'est-à-dire que je ne suis pas astreint à observer toutes les descriptions, mais à travers Jésus, voilà, je les observe. Reconnaître que lui, il a réellement... Mais n'empêche que je dois m'être imprégné de l'esprit de la Torah. Oui. Et c'est là où justement nos amis juifs, nos frères juifs, ont beaucoup à nous apprendre. Oui. Parce que nous ne savons pas, nous, grand-chose de la Torah. Oui. Et donc la Torah reste valable. Oui. Et reste la propriété d'Israël. Il faut frapper à la porte d'Israël. Pour entrer. Pour savoir. Et on pourrait dire que le message évangélique, c'est la mise en pratique de la Torah. C'est la mise en pratique, voilà. En simplifiant les choses, mais il ne faudrait pas trop simplifier. Parce que moi, je vous donne un exemple, hein, l'exemple du dimanche. Quand on voit comment un juif religieux observe le Shabbat, ça fait réfléchir. Oui, on va y revenir justement à ça, hein, parce que c'est effectivement, pour les Juifs, l'important, c'est pas les paroles, mais c'est plus le comportement, les actes. Ils essayent, en tout cas. Ils essayent, oui. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, nous sommes avec le père Bernard Fauvarc et nous parlons de la dernière petite brochure qu'il a réalisée pour rejoindre les chrétiens. Pas d'église sans Israël. Alors, on était en train de parler de cette notion de Jésus, Torah vivante, et dans le petit livret, vous citez Armand Abécassis, parce que il revient sur ce passage de Jésus le passage où Jésus commente le prophète Ésaïe, hein, et il dit... Pourquoi Jésus n'a-t-il pas lu le passage du Pentateuque et seulement celui du prophète Isaïe? Ah oui, en arrivant à la synagogue de Nazareth. Oui, en arrivant à la synagogue de Nazareth. Et je vous laisse lire ce qu'a dit la réponse de... Il dit « Inutile pour Jésus de lire la Torah, car il serait la Torah incarnée et désormais la référence visible de ce vers quoi s'orientait la Torah avant lui. Il incarne la parole telle qu'elle est et doit être dans l'absolu.
remarquable, et vous vous dites remarque incroyable d'un juif qui, sans prendre à son compte cette conclusion, donne une justification de la foi des chrétiens. Ah ouais? Oui, moi j'ai admiré ça. C'est incroyable. Oui. Ah oui? Oui. Il a parfaitement compris. Ah oui? Oui. Mais Armand est un homme extraordinaire, parce qu'il a un respect profond pour le christianisme, et il explique le christianisme à sa façon. Ça nous aide considérablement à comprendre. Comme le rabbin, le Philippe Haddad, nous aide à vraiment, pour nous comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure des paraboles, mais ses commentaires d'évangile aussi, c'est lumineux, c'est d'une profondeur inouïe. Alors, les gens, à tel point que les gens disent, mais monsieur le rabbin, vous qui connaissez si bien les évangiles, qui nous parlez si bien de Jésus, mais pourquoi vous ne croyez pas en Jésus le Messie? Et là, ils répondent, ça ne nous est pas donné, nous n'avons pas eu l'illumination de Saint Paul sur le chemin de Damas, et peut-être qu'il ne nous est pas demandé d'avoir la même expression de foi envers Jésus, mais de considérer que Jésus est un des nôtres, et que le peuple juif dans son ensemble a une vocation messianique également. Et oui, allez-y. Oui, c'est là où on comprend qu'on a une complémentarité. Voilà. Nous ne sommes pas semblables, mais nous sommes complémentaires. Oui. Et le fameux passage de l'Apocalypse, on en parlera. On en reparlera tout à l'heure, oui, mais exactement. Ça va mais nous aider à comprendre. Et d'ailleurs, il me semble avoir entendu dire, le rabbin Philippe Haddad, que Jésus l'aidait à vivre son judaïsme. Oui, parce qu'il dit que Jésus est ruisselant de Torah, justement. Et il emploie ce terme. C'est magnifique. Oui. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, en somme, on peut dire que l'Église, elle reçoit Jésus comme un don qui a son origine au Sinaï. D'une certaine façon. Absolument. C'est juste de dire ça. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est origine de Sinaï. Tout à fait. Et on ne dit pas que l'humanité entière était convoquée au Sinaï? Si, dans la tradition juive, on dit que d'abord, tous les juifs de toutes les époques étaient présents au pied du Sinaï, mais qu'il y avait aussi des non-juifs. Donc on peut se reconnaître aussi parmi les non-juifs. Et bon, et à plus forte raison, on peut pressentir que Jésus était au pied du Sinaï lui aussi. Abraham Heschel insiste beaucoup là-dessus aussi. Hein. Dieu en quête de l'homme, magnifique livre oui, c'est que vrai. tout chrétien devrait lire. Oui. Alors justement, il y a toutes ces valeurs de la Torah dont le chrétien doit s'imprégner et vivre. J'aimerais que vous en développiez certaines, que vous expliquiez le sens, par exemple, des bénédictions. Un juif, il bénit en toutes circonstances. Ah, en permanence. Et ça, on ne le sait pas assez. Hein. Moi, quel est le sens de toutes ces bénédictions? Personnellement, j'ai découvert une chose, c'est que la religion juive est plus incarnée que nous. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un sens de la création que nous avons un peu perdu. Nous, Jésus, c'est le sauveur. Oui, on s'est focalisé sur la rédemption. Et il nous sauve de nos péchés, et nous pardonne. Oui. Mais moins créateur. Alors que le juif, il y a la fête de Rosh Hashanah, c'est quand même un anniversaire de la création. Hein? Donc, ça a une importance. Nous n'avons pas de fête de la création, nous. Non. Nous n'avons pas. Et puis, la bénédiction permanente. La prière juive, c'est une bénédiction. Oui. Hein. C'est les psaumes et le reste. Et alors, c'est à relier. Vous faites remarquer dans votre brochure sur ce que l'hébreu nous apprend de Dieu, qu'il n'y a pas de verbe avoir dans l'hébreu. Donc, ça nous rappelle qu'on ne possède rien. Si on prend quelque chose, et c'est le sens, ça rejoint le sens des bénédictions, je bénis parce que je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est voilà, absolument. Une dépossession qui est... Il dit que celui qui boit un verre d'eau sans bénir, il vole. Oui, c'est fort. Hein. Parce que c'est pas à lui l'eau, elle lui est donnée par quelqu'un. Oui. Et on insiste plus sur le sujet que sur le verbe. Donc, c'est le, comment dirais-je, c'est le sujet qui doit mettre en action ce qu'il a à faire. Mais c'est formidable. C'est-à-dire que la prière chrétienne est plus une prière de demande. Oui. Que moins une prière de louange. C'est important de le dire, ça. Ouais. Et on a retrouvé, je pense, avec les mouvements charismatiques, l'importance de la louange et du même coup la gratitude, remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, dont on ne s'empare pas. Ouais. Et puis le merci. Le merci. Le merci qui a une place essentielle. Dans essentielle. Et la prière pour Israël, il est surprenant de voir que les mouvements du renouveau, quelle que soit la sensibilité, prient pour Israël. Et on ose... voilà. Eux osent prier pour Israël. On ose parler d'Israël. Ah oui, c'est vrai, ça.
Ouais. Il y a la maison aussi comme lieu de prière, vous le soulignez, avec la mezouza qui tout de suite interpelle. Il y a ce lieu. La maison, c'est pas une maison profane. Mais non. Oui. C'est un autel. C'est Abraham Heschel qui dit ça. Ouais. La table, c'est un autel. Oui. Nous prions Oui. en mangeant. Oui. Nous remercions. Oui. Hein. Le Shabbat Et puis le Seder. Voilà. Ah oui. Et le Shabbat et la reine des fêtes, finalement, c'est la première des fêtes. Et c'est la liturgie familiale qui est première dans le Shabbat. Sur la liturgie de synagogale. Voilà. Oui. Avant la synagogue. Puisque ça se passe à la femme. Et c'est la femme qui introduit... Qui allume les lumières du Shabbat. Voilà, qui introduit la liturgie de Shabbat en famille. Oui. Et vous le disiez hier soir lors de votre conférence, on a des leçons, nous, en tant que chrétiens, à apprendre des Juifs de la manière dont ils vivent le Shabbat comme un arrêt complet. Hein. On se met en présence de Dieu, ouais. c'est le temps donné à Dieu, le temps donné à la famille, aux bien autres. sûr. Alors que nous, comme vous dites, une fois qu'on est sorti de la messe, on va qu'à nos occupations habituelles. Oui, ça ne change pas grand-chose. Alors, je crois que le pape Benoît XVI avait attiré l'attention sur cette... Bien sûr, mais on pourrait le faire pour beaucoup d'autres sur cet choses. exemple que nous donnaient Ouais. les Juifs dans la manière de vivre le Shabbat. Donc on a vraiment à s'inspirer de leur exemple. Ah ben, exactement. Et à le mettre en pratique dans Ils nos ont vies. des choses à nous dire, Oui, ils ont à des nous choses- rappeler. Oui, Et oui, s'ils n'étaient pas là, qui le ferait? oui, il y aurait... Donc c'est là où on comprend Oui. pourquoi ils sont là. Oui, c'est-à-dire que ça va très loin, parce que si les Juifs disparaissaient, si la Torah disparaissait, nous disparaîtrions Ah, nous nous-mêmes. disparaîtrions. Nous ne pouvons pas survivre Oui, sans ce... c'est pourquoi si Hitler avait réussi, Oui, les chrétiens disparaissaient. et si on laisse le Hamas aller jusqu'au bout de sa volonté, on court le même péril. Exactement. C'est quelque chose de vraiment... C'est ce que le père d'Aboville disait au 30e anniversaire de la libération de Bergen-Belsen. Nous survivons tous, juifs et chrétiens ici présents. nous survivons. Vous, les juifs, Oui. particulièrement, Oui, mais nous aussi. aussi. Exactement. Oui. Nous étions dans Nous avons partie le liée. collimateur. Oui, nous avons parti. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette dernière émission, de cette troisième émission. Hein, Ouais. et je vous remercie beaucoup, Père Fauvarque, pour votre témoignage et tout particulièrement pour avoir attiré notre attention dans cette dernière émission, à partir de la petite brochure que vous avez réalisée, sur le lien vital qui unit l'Église à Israël, ce qui veut dire concrètement que pas de survie de l'Église sans Israël. Ah, il n'y a pas de problème. Et je vais aller jusqu'à dire que c'est malheureux que les ennemis de l'Église soient plus conscients de ce lien vital que les fidèles. On pourrait peut-être le dire. Oui. Oui, mais Parce c'est que comme- eux, ils en sont bien conscients, semble-t-il. Hitler Hitler. l'était en tout cas. Hitler l'était. Hitler était un génie de malheur, qui était le génie de la perversion, et on peut lui reconnaître ce mérite d'avoir été plus perspicace, finalement, dans la mesure où il a vu que le véritable peuple qui s'opposait à sa philosophie et à son projet, c'était le peuple d'Israël. Alors- Hitler savait qu'en détruisant les juifs, les chrétiens Voilà. Disparaîtrait. Alors, vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme avec le Père Fauvarque sur le thème pas d'église sans Israël. Merci Tanguy qui était à la technique. Je vais faire passer.